Alors, Jean-Christophe Griselin est un des partenaires Imozen. Vous avez peut-être vu une de ses vidéos dans la formation Imozen. C'est moi j'appelle ça un génie de la décoration. C'est quelqu'un qui ose. Et ce que je lui disais hier à Jean-Christophe, c'est que il y a quelques années, donc on a créé une chaîne d'hôtels-restaurants. Et on en a créé une quinzaine. Et en fait, je voulais en fait une originalité dans la décoration et dans le thème du restaurant. Vous savez, on voit des restaurants, par exemple, style western, enfin, peu importe le thème, mais quelque chose de fort, allant jusqu'au costume, etc. Et j'ai pas osé le faire, sincèrement. C'est pas peine de chercher autre chose. J'ai pas osé le faire. Et Jean-Christophe, lui, il ose. Et il fait des trucs vraiment incroyables. Enfin, il va vous expliquer. Et hier, il m'a fait rêver parce que, donc, comme je vous disais, on va peut-être faire un agrandissement du château d'une dizaine ou une vingtaine de chambres. Et je dis à Jean-Christophe, quelles sont tes idées? Un truc un peu singulier. Et là, il a commencé à me parler d'amener une épave de navire qui pourrait être le thème un peu central en fait de l'agrandissement. Et l'agrandissement tournerait autour en fait de cette épave, peut-être même faire une chambre, une suite dans l'épave. Enfin bon, il a commencé à me faire rêver là-dessus. Et voilà, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui vaut la peine d'être découvert. Et vraiment bravo pour ce que tu fais. Merci Ludovic. C'est bon, merci. Alors, merci pour ton invitation, pour ton accueil. Alors, rapidement, hier, j'ai fait un petit tour de l'établissement. J'avais pas prévu d'intervenir la semaine dernière, donc je me suis dit de quoi je vais leur parler. Et on va faire d'une pierre deux coups, puisque j'ai visité la piscine en bas, qui m'a paru un petit peu pas au niveau du reste de l'établissement. Tu vois, on a une salle de restaurant qui est apaisante, qui est agréable. La piscine, tu vois, on a en photo, ça rend peut-être mieux, mais ça fait vraiment fake, quoi. La végétation, la pelouse, on dirait un paillasson là, qui vient au sol. Je trouve qu'on est en décalage. Et donc, pour illustrer un petit peu ma façon de voir les choses, je me suis dit, alors qu'est-ce que je pourrais proposer? Le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça coûte un bras. On ne va pas tout refaire parce que c'est facile. Tu tapes piscine insolite sur Internet, tu trouves des piscines à débordement, tu trouves des trucs juste hallucinants. Là où c'est difficile, c'est de faire avec ce qu'on a. J'ai vite zappé un petit peu les images que je voyais parce que c'était toujours pareil. C'est des cascades, c'est des images d'eau. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'une piscine, on doit avoir un décor d'eau? La piscine, elle est là. Est-ce qu'on ne peut pas casser les codes et prendre le contre-pied du truc? Et je me suis dit, si dans ces niches qui sont éclairées, qui méritent de mettre quelque chose en valeur, on mettait des livres. On créerait un espace intérieur, puisqu'on est à l'intérieur. Et voilà ce que j'ai proposé, un aménagement qui permettrait d'être vraiment ailleurs. C'est-à-dire que je suis dans mon bain, mais je suis en même temps dans ma bibliothèque, avec des solutions qui sont accessibles, toujours adaptables. Par exemple, les bougies qui sont devant la cheminée, c'est une bougie comme ça dure 300 heures, ça marche à pile. Ça pose pas de soucis, c'est programmable. Les sous-bassements, ça peut être imprimé sur de l'alu ou sur du plexiglas. Que des choses réalisables. Les rideaux, il existe bien des rideaux dans les douches, donc on doit pouvoir trouver des rideaux qui permettent d'apporter le cachet. Le lustre, évidemment, on peut très bien avoir un lustre, tant qu'à faire, qui n'est pas forcément raccordé à l'électricité. Il suffit qu'il soit lui-même éclairé. Il devient objet de déco. Et on raconte l'histoire des plantes, des vieux meubles qui peuvent être peints. Pourquoi pas un piano, des tapis en PVC, j'ai vu qu'il y en avait un d'ailleurs. Voilà. Et on va surprendre les gens. Et on va rendre le logement attachant, on va le rendre différent. Et on va porter du standing et du cachet à moindre coût. L'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce que j'ai pour en faire quelque chose qui soit juste extraordinaire. L'effet waouh. Vous regarderez Paris, vous allez sur le Bon Coin, vous tapez logement coup de cœur, vous allez voir combien il y en a. Tout le monde vend un logement coup de cœur. Mais le coup de cœur qui est sonore, hein, moi j'ai fait une vidéo où j'ai fait rentrer les gens, ils ne savaient pas ce qu'ils découvraient. Ils rentraient dans mon logement où tout est au plafond, je vais vous montrer tout à l'heure. Et là, j'ai filmé l'effet waouh, parce que les gens, ils ont vraiment une réaction, ils sont surpris. C'est ça que je recherche. Parce que quand les gens, on leur propose une expérience, ils sont prêts à mettre plus d'argent, mais surtout on va vendre du bonheur, on va vendre du rêve, et ça fait toute la différence. On est capable du coup d'attirer des gens dans des petites villes, dans des maisons qui sont mal placées, et ça ouvre un tout autre marché. Donc comme je n'ai pas beaucoup de temps,
J'ai pas préparé de diapo, j'ai quelques images, je vous les passe vite fait pour que en 5 minutes, vous soyez capable de comprendre un petit peu ma démarche et capable de voir ce que ça pourrait apporter à votre logement et ce que potentiellement vous pourriez aller chercher. Alors, l'image que je vais vous montrer, c'est le logement, c'est mon fils qui a acheté à 22 ans pour rénover. Et quand on investit en immobilier, il y a aussi cette notion de transmettre. Mon fils, je me sentais redevable parce qu'il m'a beaucoup aidé sur les chantiers. Un jour, c'est lui qui a investi et on se dit, j'ai pas fait tout ça pour rien. Et le rôle d'exemple, c'est aussi, ça fait aussi partie de l'immobilier. Donc ça, par exemple, c'est un trou qu'on a fait dans un mur. Pareil, j'ai pris le contre-pied. Les artisans, quand ils font des trous, ils mettent un linteau, ils font un trou rectangle. Je me suis dit, un trou rond, qu'est-ce que ça apporterait? Ça apporterait un siège en point central de l'espace. Ça apporterait un effet zoom, c'est-à-dire comme un viseur. Quand on rentre, on regarde au travers ce trou et on va mettre quelque chose en valeur au fond. Ici, en l'occurrence, c'est une image d'urbex avec le lustre. Et c'est cette vision différente qui va apporter énormément de valeur au logement. Du coup, il passe de logement en campagne à un logement qui est vraiment atypique et différent. Et ça ne s'est pas écroulé parce que les gens qui disent normalement, quand on ouvre un mur, on fait un linteau en béton, ils ont oublié que les voûtes, c'était rond à l'origine. Alors ça, c'est mon fameux logement à l'envers. Donc, il y a beaucoup de lumière, on ne voit pas bien, mais on a une table qui est dressée. Et sous cette table, en fait, on a l'espace, le canapé. Et sur cette table, on a le couchage. Avec la cheminée qui est à l'envers. Évidemment, tout est inversé. Une fois qu'on a le thème, on déroule. Le tapis au plafond, il y a un chien devant la cheminée. Il y a quelque chose que j'ai découvert avec cette courte durée, c'est le fait qu'on vende du rêve et du bonheur, parce que les gens qui viennent, c'est vraiment que des bonnes ondes, c'est des gens qui se font des surprises mutuelles, on vend du rêve. Et aucune dégradation, ça fait 8 mois, pourtant il y a plein de petits objets à toucher. On a eu un verre cassé, le client a laissé 10 €. Donc c'est vraiment, les gens sont hyper respectueux parce que on les respecte tout simplement. Et j'ai eu de la chance, ça c'est un youtubeur qui a 1 600 000 abonnés qui est venu faire une vidéo dans ma cour durée qui s'appelle Alex. Je suis passé de 9 000 à 15 000 abonnés en 4 jours. C'est un truc de fou. J'étais là, je rafraîchissais ma page, je disais encore 5, encore 4, encore 2. Incroyable. Ça fait 8 ans, j'ai mis 8 ans pour mes 9 000 abonnés. Et ça, c'est Laurent Deutsch. Donc pareil, la même semaine, j'ai eu ces deux stars, entre guillemets, qui sont venus dormir dans mon logement. Alors, encore un petit exemple pour illustrer un petit peu mon travail. Ici, on a un logement en courte durée qui a un défaut. Le défaut, c'est qu'on est sous un couloir aérien, donc il y a des nuisances sonores. Donc le client l'achète moins cher, mais son idée, c'est de mettre un triple vitrage. Moi, je me dis, on a un défaut, on va s'en servir, et du coup, ça m'a fait un thème, donc le thème de l'avion, pour des gens qui vont voyager et qui sont déjà un petit peu, on va leur offrir ce qu'ils viennent chercher, c'est-à-dire un petit peu le voyage. Et souvent, j'utilise des images, parce que c'est une façon bon marché de donner de la profondeur, de raconter une histoire, et j'essaye de mettre un lien en 3D. Ici, par exemple, on a l'aile de l'avion, c'est un vrai plan de travail en 3D. Puis avoir trouvé la lampe, c'est un casque d'aviateur. Des cartes qui sont collées aux fenêtres pour rendre intime la carte du monde, pour pas qu'on nous voit. Ici, ça c'est un logement étudiant, donc très rapidement, c'est un logement que j'ai fait pour des étudiants à l'école des Beaux-Arts. Et donc, quand on connaît sa cible, c'est beaucoup plus facile de taper dans le mille. Ici, le logement, il a plein d'atouts, il est convivial, il permet aussi à l'étudiant de s'identifier. Il y a un tableau sur lequel il peut peindre, il y a un tableau d'1 mètre carré qui peut peindre, une planche qu'il peut mettre au plafond ou enlever suivant les locataires. C'est vraiment, il y a un endroit pour exposer, il y a un rapport à l'art, il y a un tableau ici, celui-ci, qui est en fait transparent et on voit la cuisine au travers, donc on se plonge dans l'œuvre d'art. Voilà, il y a plein de recherches, plein de réponses qui font que si on a notre cible, c'est beaucoup plus facile de taper dans le mille. Un logement qui s'écroule, ça coûte trop cher, il y a 1 600 000 € de travaux. Moi j'arrive, je me dis comment on peut le rénover, le rendre attractif sans que ça nous coûte un bras. L'idée c'est de faire une boîte dans la boîte. Je fais tomber les 5 niveaux, je rénove rien du tout du logement, donc il n'est pas chauffé, il y a la végétation qui pousse. Je recrée une ville, en fait, une ville
un truc un peu post-apocalyptique, comme si on avait un peu tiré sur la corde de notre planète, avec des enseignes, avec des slogans, avec des dessins d'élèves des beaux-arts sur les murs, un peu anarchistes. Voilà, c'est la surconsommation. Et je remets même donc des volets aux fenêtres pour qu'on soit comme si on était à l'intérieur. Je fais un ciel étoilé en faux plafond. Donc on a l'impression d'être dehors. Imaginez, vous arrivez, il y a 9 mètres sous plafond, il fait froid. Ça fait un drôle d'effet en courte durée. Mais de l'autre côté, je rénove que cette petite cabane, une espèce de survivaliste qui aurait construit avec de briques et de broc, avec une porte blindée, des caméras, pour apporter de la valeur à ce logement-là et du contraste. Un savième dans lequel on pourrait dormir aussi. Et à l'intérieur, eh bien, tout ce qui a de la valeur dans notre monde, des livres, des œuvres d'art, tout ce qu'il aurait conservé, avec une vue panoramique sur la ville, et ce panneau d'affichage qui est en fait une télé avec un vidéoprojecteur. Et donc on a ces deux univers qui cohabitent, donc ça représente bien mon travail, c'est-à-dire le contraste et vraiment utiliser, partir de ce qu'on a et pas inventer des choses tout cassées. Partir de ce qu'on a, c'est vraiment, même les défauts de nos logements, c'est une valeur immense. Et quand on a compris ça, on peut avoir de la renta partout et on peut attirer des gens dans n'importe quelle ville. Moi j'ai des gens qui habitent Sablé-sur-Sarthe et qui viennent dormir dans mon logement à Sablé-sur-Sarthe. On va répondre aux questions. Mais juste avant, je voulais souligner un point qui pour moi est majeur. C'est le point de la singularité. On en a parlé ce matin. Quelle est notre singularité à nous ? Quand on crée une entreprise, quelle est sa singularité ? Tout à l'heure, on parlait avec l'un d'entre vous il voulait créer sa franchise. OK. Créer une franchise, un concept de franchise, c'est bien, mais quelle est la singularité, la différence de cette franchise ? Et c'est la même chose pour l'immobilier. C'est exactement la même chose. Et là, si vous arrivez à créer quelque chose de singulier comme ça, en immobilier, le logement que vous avez loué, ça va tout changer. Et tu me disais, Jean-Christophe, que des logements que tu avais décorés dans des villes moyennes qui ne se louent pas de manière extraordinaire, le premier logement qui se loue, c'est celui-là. Oui. Donc il y a vraiment un truc à faire autour de ça. Alors, si vous avez des questions par rapport à ça, on a encore quelques minutes, donc n'hésitez pas. L'idée de faire ça, petit à petit, ça fait un petit moment, j'étais prof d'art appliqué. En fait, quand tu accompagnes des élèves, tu as 10 élèves qui ont 10 débuts de pauvres idées pour un projet qui mène à rien, et ils ont envie d'être partout sauf dans ta classe. Et toi, il faut que tu arrives derrière eux et que tu dises « Ah, c'est pas mal, peut-être que là, tu devrais faire ça et que tu pourrais faire ça. » Et puis tu vas au suivant et tu trouves aussi une idée pour démarrer. Donc c'est déjà un bon exercice intellectuel. Et puis le projet de la chambre inversée, en fait, je l'avais proposé à un client, que j'accompagne beaucoup de clients en courte durée, mais ils ne vont pas jusque-là parce qu'ils n'ont pas les artisans, parce qu'ils ont peur. Hein. On en parlait de la peur. Et je me suis dit, écoute, je vais le faire pour moi. Et là, j'ai des résultats incroyables parce que j'ai même des stars qui viennent dormir dans mon logement. Et donc c'est que le début d'une grande aventure, ça je pense. C'est ton propre logement? Ouais, c'est moi qui fais les travaux, c'est moi qui fais le logement. Ouais. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Donc en fait, si je comprends bien, tu vas créer une ambiance, tu vas la proposer. Par contre, après, c'est pas toi qui vas suivre les travaux. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Mon rôle, j'ai vraiment développé là où j'étais bon, c'est-à-dire les idées, et ça me permet d'être mobile sur toute la France, de bosser par Internet, par Skype, et pas avoir à gérer une équipe d'artisans à l'autre bout de la France, ça serait pas très sérieux. Et comme ça, je garde des clients satisfaits, parce que souvent les travaux, c'est la partie la plus compliquée. Donc je m'occupe pas de ça. Merci Ludovic. Dernière question et on fait la pause. Oui, j'ai une dernière question quand même. On parle tout le temps de rentabilité, donc pour le coup, il y a un certain coût par rapport à ça. Mais je suppose qu'après, c'est dans le prix de la location. Il va y avoir justement un... Bien sûr. Voilà. Donc les personnes qui font contact à toi, évidemment, vont louer beaucoup plus cher pour pouvoir rentrer dans leur... Après, c'est pas forcément plus cher. Par exemple, je donne souvent l'exemple d'un appartement au Mans, un client qui a un petit budget. Il avait un carrelage orange et vert qui était vraiment pas terrible, mais il avait 12 000 balles pour ses travaux. Et donc moi, je suis parti de ce défaut-là. J'ai dit, voilà, on a un carrelage qui fait vintage. On va mettre un frigo vintage bleu avec une poignée chromée. Et ça va être notre thème qu'on va dérouler. Donc des fois, je lui fais faire des économies parce que j'utilise des choses que n'importe qui aurait changé. Donc ça, c'est intéressant. Et en termes de renta, ce qui coûte cher, c'est l'éclairage, parce que j'essaie de beaucoup travailler l'éclairage. Donc il y a un boulot électrique plus important.
bien qu'on puisse déporter des prises, programmer, on peut s'arranger en rénovation. Et après, le prix de la renta, pour vous donner un exemple, mon appart à Sablé, donc Sablé, 20 000 habitants, loué, Charal, LDC, c'est une ville, il n'y a pas une grosse demande, c'est pas fait pour, hein. Mais si ça marche à Sablé, ça peut marcher partout. Airbnb me proposait 34 € la nuit et moi je loue 119 € la nuit. Merci beaucoup. Merci à vous.